Bonsoir à tous, on va faire l'exercice 59 ensemble puisqu'il n'est pas tout simple. On va attaquer cet exercice qui nous permet de réviser Pythagore et accessoirement qui nous fait réviser aussi les systèmes d'équations. On a donc toutes ces informations-là. Les premières qu'on a envie de noter, la plus simple, c'est de dire que W c'est égal à x plus y. Ça, c'est pas de théorème, c'est juste on regarde les longueurs et puis on voit qu'il y en a une qui fait les deux ensemble. Et après, on a besoin du théorème de Pythagore pour poser le fait que W carré, ça vaut U carré plus V carré. On a besoin du théorème de Pythagore pour poser que U carré, c'est égal à X carré plus V carré. Et que V carré, c'est égal à Z carré plus Y carré. Est-ce que je me suis trompé? Oui, évidemment, je me suis trompé. Dans le U carré, c'est pas X. Enfin, c'est pas V, c'est Z. Voilà. Et maintenant qu'on a ça, on a un système de 4 équations à 4 inconnus. Enfin, 4 équations à 6 inconnus. Donc, ce n'est pas résolvable. Par contre, vu qu'on va toujours nous donner 2 informations dans ce tableau, on va toujours avoir 2 inconnus qui vont devenir des chiffres. Et donc, on aura 4 équations pour 4 inconnus. Et donc, on va pouvoir résoudre chacun des exercices un par un. Évidemment, commençons avec le A, parce que c'est peut-être le plus simple, mais ça reste quand même un exercice qui n'est pas facile. On entame donc avec l'évidence même, on a U, on a V, donc on reprend ce système d'équations et on remplace U et V partout, ce qui nous donne 2 au carré, 1 au carré, 2 au carré, 1 au carré. On a donc ici W qui est évidemment racine de 5. Alors on est dans un exercice de géométrie, donc on ne va pas considérer les racines négatives. Normalement c'est moins ou plus racine de 5, puisque racine de 5 au carré ça fait 5, moins racine de 5, si on met moins fois moins, ça fera aussi plus, et du coup on aura aussi plus racine de 5. Mais vu qu'on est en train de parler de longueur, des longueurs négatives, ça n'existe pas, donc on a racine de 5. Et après, là il va falloir faire x, y, z. On va pouvoir remplacer tous les W, mais pour ce faire, je vais réécrire le système d'équations. Hop. On a racine de 5 ici, et on a 5 ici. Et accessoirement, tout ce qu'on avait là, voilà. 2 au carré, 1 au carré, 2 au carré, et 1 au carré. Évidemment, l'équation du milieu ne nous est plus utile, elle part. Et du coup, là, on voit qu'on a des carrés et des fois pas des carrés, donc on va faire une substitution avec l'équation 1. Je vais isoler le x, ça me fait racine de 5 moins y, et après, je peux remplacer le x dans l'équation 2, et regardez ce que ça donne avec l'équation 3. Ça me fait donc 2 au carré 4, qui est égal à x au carré, du coup, racine de 5 moins y, le tout au carré, plus z carré, et le 1 qui est égal à y carré, plus z carré. Et maintenant, ces équations 2 et 3, j'ai envie de les soustraire l'une avec l'autre pour trouver la valeur de y et ou de z. Ici, si je les soustrais, je sais que je vais enlever le y carré et le z carré, mais pour ça, il faut d'abord que je développe l'identité ici au milieu. Je développe cette identité qui me donne 5 moins 2 racines de 5y plus y carré. Et là, je vois bien qu'en les soustrayant, j'enlève les y carrés, j'enlève les z carrés. 4 moins 1, 3 est égal à 5 moins 2 racines de 5y. Je continue, ça me donne moins 2 est égal à moins 2 racine de 5y, autrement dit, 1 est égal à la racine de 5y. Autrement dit, encore une fois, 1 sur racine de 5 est égal à y, ce qui nous permet de affirmer que y ça vaut 1 sur racine de 5, ou si on est un tout petit peu malin, on se dit dénominateur irrationnel c'est pénible, donc on va enlever la racine, on va faire fois racine de 5 sur racine de 5, et ça nous fait racine de 5.
sur 5. Autrement dit, 1/5 de racine de 5, autrement dit 0,2 fois racine de 5, autrement dit ce qu'il y a dans la solution. Une fois qu'on a y, on peut très facilement trouver le x. Donc je reprends l'équation 1 et je remplace le x. X, il me dit que c'est racine de 5 moins racine de 5 sur 5, autrement dit 4 sur 5 fois racine de 5. Et après, il va me rester à trouver z. Je vais reprendre l'équation 3, puisque j'ai que 1y tout seul, ça ira beaucoup plus facilement. J'ai donc 1 qui est égal à la racine de 5 sur 5 plus z carré. Ça, du coup, ça nous fait 1/5 plus z carré « 4/5, ok, bon, z carré est égal à 4/5, on met la racine carrée, 2 sur racine de 5, et vu qu'on a rationalisé tous les autres dénominateurs, on dit que ça fait 2 racines de 5 sur 5. Et ça nous permet d'avoir toutes les valeurs, soit on laisse avec les fractions, comme moi j'aime bien, soit on fait avec les chiffres à virgule, comme dans la solution, de toutes les façons, ça va marcher. Et donc, je retourne voir mon x, on a dit que c'était 4 sur 5, racine de 5. Mon y, c'est 1 sur 5, racine de 5. Et mon z, c'est 2 sur 5, racine de 5. Et ça, c'est ce qu'on appelle des solutions exactes, puisque on a laissé la racine de 5, puisque le chiffre exact, on ne peut pas l'avoir. La calculette, elle s'arrête au bout d'un certain nombre de décimales, puisque racine de 5 est un irrationnel. Donc voilà comment on fait le A, et maintenant, on va pouvoir enchaîner sur le B et le C et le D. On continue avec le B. Du coup, je vous ai déjà préécrit le premier système d'équations avec toutes les valeurs qu'on pouvait noter. Et du coup, on voit qu'on va forcément pouvoir trouver z carré très facilement, puisque c'est 4 carré moins 3 carré. Ça fait 16 moins 9. 16 moins 9, ça fait 7. Je vais vérifier pour ne pas commencer à faire n'importe quoi dans mes capsules, mais oui, ça fait 7. Et du coup, z est égal à la racine de 7, puisque de nouveau, cette racine, elle ne peut pas être négative, sinon ça fait une longueur négative et ça ferait aucun sens. Ok, donc maintenant, on peut remplacer dans le système d'équations tous les z par des racines de 7 et enlever l'équation. Donc on enlève la troisième équation, elle ne nous sert plus à rien, on l'a trouvée, et celui-là on le remplace par racine de 7, et du coup au carré ça fait 7. Et maintenant, on a plein d'équations et on peut faire des substitutions comme on en a envie. Ici, je vais faire deux substitutions. Je vais prendre la 1 et la 3 et je vais tout substituer dans la 2. Ça va me donner 3 plus y au carré qui est égal à 4 au carré plus 7 plus y au carré. Ça me donne 9 plus 6y plus y carré qui est égal à 16 plus 7 plus y carré. Les y carrés se simplifient, enfin s'annulent en faisant moins y carré de chaque côté. Je fais moins 9, ça me fait 6y qui est égal à 16 plus 7. Je ne suis pas très efficace ce matin. 23 moins 9. 23 moins 9. 14. 14 sur 6, c'est 7 tiers. Et donc, on a trouvé la valeur de y. On reprend notre système d'équations. On remplace le y, on enlève la troisième équation qu'on a utilisée. Hop. Donc, 7 tiers. Hop. 7 tiers. Et, sauf erreur, le z, on l'avait trouvé, ça faisait 7. Donc, W, c'est égal à 3 plus 7 tiers, donc 9 tiers plus 7 tiers, ce qui nous fait 16 tiers. Et le V carré,
qui est égal à 7 plus 49 neuvième, ce qui vaut donc 63 neuvième plus 49 neuvième, ça nous fait 112 neuvième. 112 neuvième, je parie que ça se divise par 3, même pas. Et donc on va devoir le garder comme ça. 112 neuvième, on va donc pouvoir lui mettre une racine carrée. On voit bien que le neuvième, ça va devenir des tiers. Et du 112, on peut en sortir, je pense, plein de 2. On peut en sortir 4. Racine de 7. Donc, simplification de 112, je vous laisse revérifier par vous-même. On a trouvé Y, W et V, et ce qui nous en manque est Z. On a trouvé V, W, Y et Z. On a trouvé tout ce qu'il fallait. Du coup, Z, c'est racine de 7. Y, c'est 7 tiers. W, c'est 16 tiers. Et V, c'est 4 tiers fois racine de 7. Et on a fait le B. On continue avec le 11, avec la même méthode. On remplace les différentes valeurs qu'on a dans notre système de 4 équations. On voit que du coup, on a 4 équations pour 3 inconnus. Ça va donc être possible. On a donc Y à trouver en premier, puisque ici, ça va, c'est pas trop dur. 36 moins 25 est égal à Y au carré. Racine carrée de 11 est égal à Y. Maintenant, on reprend le système d'équations et on remplace tout ce qui est remplaçable en supprimant la dernière équation puisqu'elle n'est plus nécessaire. Et on a dit que c'était Y et on a trouvé, tac, c'est bon. Et maintenant, il va falloir trouver au moins une valeur. Le plus simple va être de trouver de remplacer W dans la 2 et d'avoir X plus racine de 11 au carré est égal à U carré plus 6 au carré. Et de remplacer le U carré qu'on a dans la 3 aussi pour avoir X carré plus 5 au carré. Voilà. Maintenant, on développe X carré plus 2 racine de 11 X plus 11 est égal à X carré plus 25 plus 36. Il nous reste 2 racine de 11x qui est égal à 25 plus 36 moins 11, 50. On divise par 2 racine de 11, ce qui nous fait 25 sur racine de 11, ce qui nous fait 25 racine de 11 sur 11. On a donc la valeur de x. 25 sur 11 racine de 11. Et après, on peut continuer avec W ou U. On va pouvoir les trouver relativement facilement puisque U carré, c'est égal à 25 racine de 11 au carré plus 5 au carré. Autrement dit, U carré est égal à 25 au carré, j'ai pas envie de le faire, ça fait 625 sur 11 plus 25 sur 11, ce qui nous donne 625 sur 11 plus, j'ai pas envie de faire d'erreur, 275 sur 11, et ça nous fait 911e. Ça, si on en fait la racine carrée, ça donne 30 sur racine de 11. Et donc, U vaut 30 sur 11 racine de 11.
Et finalement, W, on a dit que c'était x plus 11. X, c'est 25 racine de 11 sur 11. Plus racine de 11. Donc, ça nous fait 36 sur 11. Racine de 11. Et on a fait le tour du C. Et finalement, le D, qui est peut-être un des plus simples, puisqu'on commence directement, on nous donne dans la valeur de W. On dit que c'est 5. Et donc, on peut reprendre le système d'équations, enlever la première équation qui n'est pas nécessaire, et remplacer toutes les valeurs utiles. 5, 2 et 3. On remplace pour tout avoir qui dépend de z, donc je prends l'équation 2 et l'équation 3 et je les injecte dans l'équation 1. Ça me donne 5 au carré qui est égal à 2 au carré plus z au carré plus z au carré plus 3 au carré. Ça nous fait 5 au carré est égal à 25 est égal à 4 plus 9 plus 2z carré. Ça nous fait 25 moins 13, ce qui fait 12, qui est égal à 2z carré. Autrement dit, racine de 6 est égal à z. De nouveau, moins racine de 6, mais on est en géométrie. Et donc, on a la racine de 6. Et maintenant qu'on a les valeurs de z, c'est assez facile de reprendre l'équation 2 et l'équation 3 et de dire u carré est égal à 4 plus 6, v carré est égal à 6 plus 9. Autrement dit 10, autrement dit 15. Et donc, u carré, c'est la racine, enfin, u sous la racine, avec la racine, ça fait racine de 10, et v, ça fait la racine de 15. Et il nous reste à trouver rien du tout, parce que w, on l'a trouvé en tout premier, et il l'a avec son joli 5. Et donc voilà, on a terminé avec l'exercice 59, qui n'était pas simple, mais il n'utilisait que le théorème de Pythagore.